Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo s'intitule Une coupe, un signe. Donc là, ça sera un petit message que vous allez recevoir pour la semaine qui arrive. Donc voilà, je vais utiliser ce tarot-là ainsi que le dé. Et puis on va faire signe par signe, une seule coupe. Je vais essayer de vous faire quelque chose de très intuitif avec conseil et éventuellement avec prédiction. Donc bien sûr, c'est général, hein, donc ça peut parler de plusieurs domaines. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, mais également vénusien, au cas où s'il y a un message au niveau love à prendre aussi. Donc petite nouveauté aussi que j'ai à vous annoncer les amis, donc concernant les guidances astro, donc je les ai toujours fait de façon mensuelle. Maintenant, je vais faire des guidances pour les 2 mois. Comme j'ai fait là pour cet été, j'ai fait juillet-août. Donc fin août, je ferai septembre-octobre. Comme ça me laisse beaucoup de temps dans le mois ou dans les 2 mois de vous faire plein d'autres guidances, des choix de pierres. Voilà, je vais essayer d'innover un petit peu plus la chaîne parce que quand je fais les guidances, vous savez qu'elles durent très longtemps, mes guidances, hein, généralement ça dure 30 à 45 minutes, le sentimental étant donné que je fais plusieurs cas de figure, d'accord, donc ça dure à peu près 1h30, donc c'est vrai que ça me prend énormément de temps dans le mois, donc je préfère faire comme ça, faire tous les 2 mois, et puis entre temps vous présenter plein de bonus, plein de choses comme ça. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si elle a du succès, je vais inclure en plus cette vidéo une fois par semaine pour chaque signe, comme je vous l'ai dit. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, à cliquer sur le signe que vous avez envie de visionner et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous et je vous embrasse. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc taureau en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également, pourquoi pas, si on a un message dans le domaine sentimental, vénusien également. Allez, c'est parti, on passe à votre coupe. Donc on va voir pour la semaine, quelle énergie on peut avoir pour vous les taureaux. Alors ici, nous avons, c'est très bien, parce qu'on a Jupiter, et Jupiter, c'est l'équivalent de la roue de fortune. Donc, il y a des changements, on avance, on tourne la roue dans le sens positif, on avance vers notre destinée aussi. Vous êtes en pleine expansion pour cette semaine, les taureaux, donc profitez-en, profitez aussi de ces énergies. Vraiment, ça va être super avec l'énergie de Jupiter. Vraiment, c'est super. Il y a du mouvement, il y a de la destinée, il peut y avoir un grand changement aussi, hein. Pour certains, il peut y avoir une nouvelle aventure, il y a de la chance avec la roue de fortune, hein. Vous allez avoir beaucoup de créativité, les taureaux, hein. Ok, vous êtes à un point tournant de votre vie dans un domaine en particulier pour cette semaine. Alors, on va continuer avec le tarot pour avoir un petit peu plus d'infos, mais c'est déjà très, très, très positif. Allez, taureau. Allez, les taureaux. Alors, taureau, 3 d'épée, magnifique. En plus, on l'a à l'envers. Bon, je vais interpréter les cartes à l'endroit à l'envers, peu importe comment elles sortent. Peu importe si c'est des arcanes majeures ou mineures, je veux dire. 3 d'épée à l'envers, magnifique. Là, c'est une guérison. D'accord, les taureaux, vous sortez de souffrance, de tracas. Waouh, magnifique. On a 2-3. On a 2-3, les amis. Donc là... il y a quelque chose en lien avec le 3 dans votre vie cette semaine qui va être très important. Peut-être le mercredi, pourquoi pas, ça c'est possible aussi. En même temps, cette semaine, il me semble qu'on va être, il y aura aussi le 3 août, vous voyez. Donc faites attention à cette date, et encore mieux si le 3 août tombe un mercredi. Vous voyez, écoutez, c'est super parce que là, on a une guérison pour vous les taureaux. Et c'est pour ça qu'il y a un changement. C'est pour ça que vous avancez vers votre destinée. On peut avoir des chances aussi, hein, les amis. Hein. Beaucoup de chances pour vous dans tous les domaines hein, confondus. Hein. C'est magnifique. Vous êtes passé par une période de souffrance, effectivement. Là, maintenant, ça y est. Vous changez votre vision. Vous voyez, la roue de fortune, c'est aussi la vision personnelle. Et là, avec le 3 d'épée, votre vision personnelle est en train de changer les taureaux. Vous êtes en train de voir plus loin. Vous êtes en train d'avoir aussi beaucoup d'envie, vous pensez à votre avenir, vous pensez peut-être à un changement positif dans votre vie, c'est super.
C'est vraiment très positif. Et là, derrière, avec la grande prêtresse renversée, clairement, vous arrêtez un peu, peut-être d'être en, comment je peux dire ça, en retrait, de vous cacher, de réfléchir. Ça y est, maintenant, il est temps, vous avez assez travaillé sur vous et il est temps vraiment de vous ouvrir à l'extérieur. C'est ce que je ressens aussi pour vous. On a 2 arcanes majeures derrière, hein, d'accord? Le pendu à l'envers, la grande prêtresse à l'envers. Donc effectivement, il y a un gros déblocage dans votre vie, les amis. Et là, le déblocage, il peut être au niveau professionnel, il peut être concernant une communication avec autrui, une vision de voir les choses, une vie aussi. On peut avoir aussi avec le 3 de bâton, pourquoi pas, une forme de déménagement aussi pour certains. Dans tous les cas, clairement, il y a une guérison parce que c'est mérité, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup compris, il y a eu de la souffrance, là, ça y est, vous sortez de la tête de l'eau. Donc, félicitations les taureaux, c'est vraiment magnifique. Profitez de ces énergies au mieux, au maximum. Soyez dans des, aussi dans des... ayez des pensées positives, bien évidemment, pour attirer le positif dans votre vie durant toute cette semaine. Merci pour votre écoute, je vous embrasse, bye bye. Coucou Gémeaux, bienvenue à vous. Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et pourquoi pas en signe vénusien si ça nous parle du sentimental. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, Gémeaux. Alors, magnifique. Écoutez, on a Vénus. Donc Vénus, la planète de l'amour, la planète des sentiments, la planète des rapprochements. Bon, c'est pas forcément le sentimental, hein, mais c'est l'amour. Et avant tout, là, Gémeaux, il va être question d'amour pour vous-même, mais aussi pour autrui. Avec Vénus, on peut avoir des rencontres, on peut avoir de l'amour dans l'air, vous voyez. On peut avoir vraiment des projets de cœur aussi, pourquoi pas. C'est magnifique. Là, vous allez avoir une semaine sous le signe de l'amour, d'accord? Donc, profitez-en vraiment pour capter les bonnes énergies, les Gémeaux. Pas d'indécision, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pas d'indécision, ou sinon on fait les meilleurs choix, les choix de cœur. Allez, on y va pour votre couple, Gémeaux. C'est parti. Alors, ok. On a la carte du puits renversé, d'accord? Donc, le puits renversé... Alors, ok, avec le 6 de pentacle à l'envers, d'accord. Bon, les Gémeaux, il y a eu beaucoup de compréhension de votre côté ces derniers temps. En fait, le puits, c'est comme si on prend le temps de s'écouter, vous voyez, profondément. Pour moi, les Gémeaux, vous comprenez, d'accord, la notion de donner et de recevoir. Peut-être que vous allez comprendre hein, cette semaine, mais c'est vraiment en allant chercher au fond de vous la réponse. Hein, vous voyez et là, il y a une compréhension avec la carte du puits à l'envers. Alors, vous comprenez soit que vous avez trop donné, pas assez récolté, qu'il y a un peu un déséquilibre. On a la carte à l'envers, le 6 de pentacle, dans la notion du donner et recevoir dans le domaine sentimental ou relationnel. Donc, soit vous donnez trop, vous ne recevez pas assez. Donc, il va falloir gérer ça. Soit vous prenez, vous ne donnez pas assez. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à gérer par rapport à ça. D'accord? À vous de voir, ça va être différent pour chaque personne. D'accord? Et on a l'artiste renversé et la roue de fortune. C'est quand même incroyable. On a 3 arcanes majeures sur 4 cartes, hein, les Gémeaux. Hein. Donc là, ça va être... comment dire, une semaine très importante en termes de compréhension, surtout dans le domaine sentimental ou relationnel uniquement, parce que j'ai l'impression que les Gémeaux, que vous avez voulu quelque chose, d'accord, c'est vraiment avec l'artiste à l'envers, voilà, ça me vient. Vous avez voulu quelque chose que vous n'avez peut-être pas eu, d'accord, parce qu'il y a eu un déséquilibre dans la notion de donner-recevoir, donc soit vous n'avez pas pris ce qu'on vous tendait, soit vous n'avez pas donné autant que vous avez reçu, ou soit vous avez trop donné et pas assez reçu, vous voyez. En tout cas, vous comprenez parce que quelque chose, j'ai l'impression avec la carte de l'artiste que vous vouliez, vous a échappé. Et là, peut-être que cette semaine, avec la roue de fortune, soit vous changez justement d'état d'esprit, vous comprenez, ou soit vous essayez tout simplement de rattraper les choses, dans la mesure du possible, bien évidemment. Ça va dépendre de chaque personne. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que ça me vient. Donc, à méditer, servez-vous au mieux des énergies positives, parce que là, clairement pour vous, c'est une guidance qui est super salvatrice. Donc, soyez au maximum dans l'amour, écoutez votre cœur au maximum, les Gémeaux. Et s'il y a quelque chose à rattraper, allez-y. Et si cette situation elle vous a permis vous-même de changer pour plus tard, eh bien, tant mieux.
mieux. D'accord? Dans tous les cas, c'est positif et c'est bénéfique à prendre. C'est bénéfique et c'est magnifique. Voilà, donc la notion de donner et de recevoir, à vous à méditer sur ça. Ça va dépendre de chaque personne, mais on a de la compréhension derrière tout ça. Et vous ouvrez de plus en plus votre cœur, vous êtes de plus en plus dans l'amour, dans une énergie d'amour et de douceur aussi. Voilà Gémeaux, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou Lion, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc Lion en signe solaire, ascendant, lunaire et pourquoi pas même en signe vénusien, si ça nous parle du domaine sentimental. Allez, c'est parti, Lion. Alors les lions, magnifique, on a la même planète que les Gémeaux juste avant. Donc regardez si vous n'êtes pas connecté avec un Gémeaux, une Gémeaux, ou si vous n'avez pas ce signe aussi dans vos autres signes, on a la planète de l'amour, Vénus. La planète de l'amour, la planète des sentiments. Il va y avoir de l'amour dans l'air, l'amour pour vous-même avant tout cette semaine, mais aussi vous allez être plus dans la douceur, plus dans l'amour, plus dans la sagesse, plus dans l'amour d'autrui aussi. Hein. C'est magnifique la planète de l'amour. Allez, c'est parti. Dans les sentiments, d'accord, dans la communication, pourquoi pas, dans la compréhension aussi des choses, dans le soin de vous, dans le soin d'autrui. C'est magnifique, Lion. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée pour vous. Oh là là, les amoureux. C'est la carte des Gémeaux, les amis. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Il y a peut-être... Alors, pour certains, ça va peut-être parler dans le domaine sentimental parce que les amoureux, c'est aussi une union karmique, une union divine. Vous voyez? Mais il y a peut-être un choix à faire aussi. Allez, c'est bien. C'est parti. On coupe. Alors, bah, la même carte que les Gémeaux, bah, comme ça, vous voyez, hein 6 de Pentacle, la même carte que les Gémeaux, et vous l'avez eu aussi à l'envers, alors que j'ai bien mélangé le jeu, hein, vous voyez. Donc, les Lions, il y a la notion, et là, on a la même carte que les Gémeaux aussi. Bon, mais vous, entre-temps, vous avez l'As de coupe, c'est magnifique. Bon, il y a la notion ici de donner et de recevoir, qui a été, ou qui a été, je pense, hein, instable. Les lions, vous avez beaucoup d'amour à donner, on a l'as de coupe, d'accord? Mais les lions, je pense que là, la compréhension que vous allez avoir, alors ça va dépendre pour chaque personne, mais moi j'ai plus le sentiment que vous donnez peut-être trop d'amour à autrui et pas assez à vous-même. Vous voyez les lions? Parce que là, avec l'as de coupe derrière, c'est vrai, c'est comme ça que ça me vient. Donc je sens qu'avec le puits, il y a aussi la compréhension des lions, que cet amour-là qui déborde, hein, comme l'as de... Ah, c'est la reine de coupe. Bah oui, mais c'est pareil. La reine de coupe, c'est pareil. Elle a de l'amour qui déborde, comme l'as de coupe. C'est pour vous qu'il faut vous donner cet amour. D'accord? Tant que vous ne vous donnerez pas cet amour à vous-même, vous n'allez pas pouvoir le donner correctement à autrui, ou bien vous allez trop donner, pas assez recevoir. Vous voyez, les lions? Donc là, il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça. 10 d'épée à l'envers. Et le 10 d'épée à l'envers, pour moi, écoutez, déjà, c'est la fin d'un cycle douloureux pour vous, les lions. Et ce cycle douloureux que vous avez vécu, vous avez été à terre, vous avez peut-être été abandonné, mais je pense que vous avez été pas aimé, selon vous, les lions. Pourquoi? Parce que cet amour qui déborde de votre cœur, vous avez mal géré votre don. Vous avez peut-être trop donné, pas assez reçu. Vous avez peut-être donné pour... donner, bah vous voyez, regardez, c'est très bizarre parce que là j'ai Mars. Donc oui, effectivement, il y a eu une destruction. Mais tout à l'heure, on avait Vénus, on n'avait pas Mars. Donc on va le laisser comme ça. Mais je ne sais pas, le dé s'est retourné sur Mars. Donc oui, c'est ça. Il y a eu une fin. Pour certains lions, il y a quelque chose qui a pris fin. Ou bien vous êtes retrouvés à terre, triste, malheureux. Mais là, c'est bien, 10 d'épée, elle est à l'envers. Donc ça y est, c'est fini. Parce qu'aussi, on comprend. Et peut-être que dans ce malheur, eh ben, ça vous a permis aussi de vous donner de l'amour avant tout à vous, avant de le donner à autrui. D'accord? Ok. Là, on a la carte du 2 d'épée. Bon, vous allez certainement avoir un choix à faire dans ce mois. D'accord? Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est terminé concernant ce que je vous ai dit avant, ces raisons. D'accord? Il y a peut-être un choix à faire, mais attention, les lions. Parce que là, il va falloir ne pas écouter votre mental. Là, le personnage a un bandeau. Hein. Ne pas écouter votre mental, au contraire, il faut écouter votre cœur. Parce que là, on est dans la semaine de l'amour, dans la semaine du cœur. Donc, n'écoutez pas le mental. Peut-être que le mental va vous dire « Non, c'est mort, j'ai souffert, c'est mort. » Non.
Il faut peut-être des fois aussi se remettre en question. Vous voyez, les lions? Donc, c'est un peu ça que je vois. Mais sinon, voilà, faites le choix qui vous convient. Mais en tout cas, peu importe le choix que vous avez à faire pour cette semaine, faites un choix de cœur. Parce que là, 10 d'épée à l'envers, on parle d'un renouveau, d'un commencement après une période de souffrance parce que on n'a pas géré l'amour. On s'en est pas donné assez à nous et on a trop donné à autrui. Voilà le message que j'avais pour vous les lions, donc n'hésitez pas bien sûr à profiter de ces énergies positives, ces énergies d'amour, soyez au maximum dans la sagesse pour attirer le positif à vous. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye. Balance, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également en signe vénusien, uniquement si c'est un message dans le sentimental. C'est parti, balance. La lune, les balances, alors on va avoir beaucoup d'émotions pour cette semaine, beaucoup d'émotions. Alors, toute émotion confondue. Donc, on peut avoir de l'amour, des peurs, des doutes, des hésitations, toutes les émotions. Donc là, il va falloir être vigilant, d'accord, à quelle émotion vous allez privilégier parmi toutes ces émotions qui vont arriver à vous. D'accord? Alors, on y va. Il y a une part de mystère aussi pour vous pour cette semaine. On peut avoir aussi une forme de fécondité, hein. Peut-être des projets féconds, des choses comme ça. Mais on va voir avec le tarot ce qu'on nous dit. Balance. Alors, balance, un arcane majeur, le monde à l'envers. D'accord, là, il est question d'achever quelque chose. D'accord, donc c'est peut-être ça, la peur, vous voyez, la peur. Moi, je vois des peurs, la peur d'une fin, la peur d'achever quelque chose, la peur de quelque chose ne soit plus possible, la peur que ce soit terminé aussi, ça c'est possible, hein. Vous n'êtes pas prêt à un nouveau départ, les balances. Moi, c'est ce que je vois ici. Vous n'êtes pas prêt à un nouveau départ. Vous n'êtes pas prêt avec le page de coupe à l'envers. Vous n'êtes pas prêt à proposer quoi que ce soit. Vous n'êtes pas prêt à prendre un nouveau départ sentimental pour certains. On va voir ce qu'on a ici. L'as d'épée, il va falloir choisir. Exactement, il va falloir choisir. Qu'est-ce que vous faites? Les balances. Là, il y a vraiment un vrai choix à faire, mais pour moi, c'est un choix crucial dans le sens où c'est un choix inévitable. Là, voilà. Soit alors, j'ai plusieurs cas de figure qui me viennent. Alors, le choix, là, que je peux voir, chevalier de bâton à l'envers. Il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de motivation à trancher, à choisir. Alors, pour certains balances, bon, ça, c'est sûr et certain, c'est qu'il y a beaucoup de peur. Ou aussi, la lune, comme je vous l'ai dit, c'était l'hésitation. Parce que là, vous vous dites, soit il y a quelque chose qui a pris fin, et vous vous dites, bon, je ne vais pas m'excuser, je ne vais pas recontacter la personne, voilà. Ou soit, il y a quelque chose qui a pris fin, et vous refusez de prendre un nouveau départ. D'accord, c'est un peu ça qu'on voit ici. Alors, à vous de voir comment ça peut vous parler, mais dans tous les cas, ici, c'est parce que vous avez peur, les balances. Donc, à vous de méditer sur ça, à vous de vous poser les bonnes questions. C'est uniquement vos peurs. Si vous écoutez vos peurs, d'accord, et non pas le cœur, mais plutôt les peurs, eh bien oui, vous restez sur cette fin. Vous n'allez pas recontacter la personne ou bien vous ne prenez pas ce nouveau départ avec une nouvelle personne. Et pourtant, il faut trancher, mais vous n'y arrivez pas parce que simplement, il y a des peurs. Donc, le conseil serait peut-être d'être juste. C'est votre signe, d'être juste et équitable, de sortir du mental, de sortir des peurs, de peser le pour et le contre et de vous demander ce qui est bon, ce qui est mieux de faire dans cette situation. D'accord? Donc, et là, par contre, aussi, il y a une notion de ne pas oser. D'accord? Donc, si vous n'osez pas, encore une fois, les balances, c'est parce que vous avez peur. Et parfois, pour dépasser ces peurs, justement, il faut aller à l'encontre de ce que la peur nous fait ressentir. Donc, moi, je vous dirais, les balances, clairement, tranchez, faites un choix, allez communiquer, percevez la vérité, allez-y, ayez confiance en vous, parce qu'il y a un manque de confiance ici, ayez confiance en vous, soit vous reprenez ce nouveau départ, d'accord, par rapport à peut-être une nouvelle relation, ou soit vous allez proposer quelque chose, faire des excuses, ou proposer quelque chose à quelqu'un avec qui c'est terminé ou c'est compliqué. Voilà, il faut aller à l'encontre de ce que les peurs vous font faire, tout simplement. Voilà, Balance, j'espère vraiment que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye.
Bélier, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc en signe solaire, ascendant, lunaire, et si on parle du sentimental, vénusien, pourquoi pas. C'est parti, Bélier. Les Béliers, vous avez la planète de l'amour Vénus, comme les Gémeaux, comme les Lions. Donc c'est magnifique, Vénus. Donc là, on va être dans une semaine où il va falloir être dans l'amour. Vous allez être dans l'amour de vous-même, dans l'amour d'autrui, dans la communication. Vous allez être tendre, vous allez être doux, hein, les Béliers. Hein. C'est très, très, très positif. Voilà. On y va. On va avoir une coupe. Ah, alors on a deux choses là. Punaise, les béliers, j'ai deux arcanes majeures. Alors, j'ai le diable à l'endroit et le jugement à l'envers. Bon, les béliers, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Hein. Bon, ça dépend. C'est peut-être aussi vos vieux démons, les béliers, qui vous font ici... alors oui, soyez dans l'amour, on vous dit, les béliers, parce que là, vous avez des peurs, vous avez des addictions, des dépendances, dépendance affective, toute autre dépendance, peu importe, hein, des addictions, des peurs, vous êtes entravés, vous êtes complètement bloqués. Ce sont vos vieux démons qui vous empêchent de prendre conscience. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, soyez dans l'amour, écoutez votre cœur hein, pour cette semaine. Il y a peut-être un choix à faire pour vous les béliers, il y a peut-être une prise de conscience à avoir, mais il y a le diable, hein, entre guillemets, hein, qui vous empêche, d'accord, d'y voir clair. Donc c'est pour ça qu'on a Vénus, dans le sens où vous devez écouter votre cœur et être au maximum dans l'amour, afin de faire le meilleur choix pour vous. Allez, bélier, on coupe, oui, il y a un manque de volonté. Chevalier de bâton renversé. Il y a un manque de volonté, il y a un manque de courage et il y a un manque de confiance aussi. Hein. C'est ce que je vois ici, c'est à l'envers. Et l'as de pentacle, vous voyez, on ne saisit pas l'occasion, on ne fait pas cette proposition, on ne s'engage pas, on ne va pas vers cette nouveauté parce que justement, on manque de volonté, on manque de détermination, on manque de courage, on manque de confiance. Peut-être qu'on n'y croit pas, qu'on n'y croit plus. Donc là, cette semaine, si vous n'êtes pas dans l'amour et n'écoutez pas votre cœur, vous ratez une belle occasion. L'as de pentacle à l'endroit, là il est à l'envers, hein, là il est à l'envers, mais à l'endroit c'est peut-être une proposition qu'on vous fait, une proposition que vous devez faire. Mais là, comme tout est à l'envers, il y a un risque de laisser passer quelque chose de bien parce que vous écoutez vos peurs qui étaient tout à l'heure le diable. Vous voyez? Et oui, on a le page de coupe renversé. Bélier. Donc, c'est possible hein, que là, il y ait avec le pendu à l'envers. D'accord, ok. Ouais, il y a un blocage. Il va falloir changer votre vision de voir les choses, les béliers. D'accord? Donc, soit il y a de la nouveauté dans votre vie, mais vous n'allez pas y aller durant cette semaine parce que vous êtes bloqué dans le mental et dans les peurs. D'accord? Au lieu d'écouter votre cœur. Mais alors, vous pouvez changer les choses si vraiment vous profitez de l'énergie de Vénus pour écouter votre cœur et pas le petit diable, les peurs, d'accord? Ou soit, donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de nouveau, donc ça peut être une nouvelle relation, un don, quelque chose comme ça. Ou soit c'est quelque chose qu'on vous donne ou que vous devez donner à quelqu'un, d'accord? Donc des excuses, une proposition, peu importe. Hein. Il faut changer votre vision de voir les choses parce que pour moi, là, il y a un manque de détermination parce qu'il y a aussi un manque de confiance en vous où on ne croit pas trop en l'avenir. Voilà, donc à méditer pour cette semaine et le conseil, c'est vraiment soyez dans l'amour. Écoutez votre cœur pour débloquer une situation. D'accord, pour débloquer votre situation et pour saisir une belle occasion là qui arrive vers vous cette semaine. D'accord, donc voilà le message, ayez confiance en vous aussi, hein, les béliers. Voilà le message que j'avais pour vous pour cette semaine. Merci pour votre écoute, à très bientôt, bye bye. Sagittaire, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo concerne les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire. Et si on a un message au niveau sentimental, vénusien également. C'est parti, Sagittaire. Sagittaire, bon, on a l'énergie de Mars. Mars, c'est l'équivalent de la tour, donc on va nous parler de chaos, de destruction, de détruire des fausses croyances, des schémas bloquants, limitants,
fausse croyance de vous-même, d'une situation. Il y a peut-être quelque chose, il y a un chaos, il y a quelque chose qui doit prendre fin cette semaine aussi. Hein. Alors, on y va. Hein. La tour, c'est vraiment le bouleversement, c'est la fin, c'est on détruit quelque chose. Ça peut être une relation, un engagement, une façon d'être, une façon de voir les choses, une façon de penser, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est destructeur, mais c'est aussi une libération. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Hop, j'ai votre coupe. Les Sagittaires. Eh ben oui, voilà, 10 d'épée. Et oui, 10 d'épée les Sagittaires, mais c'est bien parce qu'on a le 10 d'épée à l'envers. On a le 2 de coupe à l'envers. Donc pour certains Sagittaires, on va parler d'une séparation. D'accord, on se sépare d'une union sentimentale, professionnelle, relationnelle, familiale, peu importe. C'est clair et net, là, avec ces deux cartes à l'envers, on se sépare clairement, ou du moins on prend des distances, où on décide dans notre tête, dans notre cœur, que c'est terminé, même si l'acte n'est pas encore passé, arrivé, mais il peut y avoir aussi l'acte, hein, bien évidemment, cette semaine. Mais là, c'est bien parce qu'avec le 10 d'épée, eh ben, on clôture aussi un cycle souffrant dans une relation, d'accord, et on va vers un nouveau départ, on se libère aussi, d'accord, parce qu'on a la carte qui tombe à l'envers. Donc, c'est top. Et qu'est-ce qu'on a? Les amoureux. Les amoureux. Donc, ça peut parler effectivement du sentimental. On peut avoir une fin dans la relation sentimentale avec le 8 de pentacle à l'envers. On ne répare plus rien. D'accord? On cesse de réparer les choses, on cesse d'y croire encore, pourquoi pas, et on va plutôt vers une séparation. Donc là, ça va s'adresser aux personnes hein, qui ont un problème avec une personne en particulier, hein, vous voyez. Mais là, oui, on a un choix. Et le choix, vraiment, c'est d'arrêter de faire des efforts, d'arrêter de réparer les choses, d'arrêter de patienter aussi. Les pentacles, c'est une énergie lente. Et là, on va plutôt vers cette fin. On décide clairement, vraiment, où on pose l'acte. Mais là, avec Mars, donc la tour, on détruit quelque chose. Il y a une destruction. Et en plus de ça, les Sagittaires, pour moi, vous êtes clairement en accord avec vous-même. Vous voyez, c'est ça, votre choix. Vous êtes en accord avec vous-même. Donc, voilà. Là, il y a une libération avec le 10 d'épée à l'envers parce qu'on sort aussi d'une période souffrante, d'accord, soit par l'acte, soit par la décision qui est irrévocable. Et puis, on pourra souffler un peu, d'accord. Donc, profitez de ces énergies, faites le choix qui vous convient, le choix qui est mieux pour vous concernant l'union, hein, n'importe quelle union que vous voulez. Et puis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, les Sagittaires. Vraiment profiter de cette énergie de renouveau, de nouveauté. Là, c'est le moment hein, pour cette semaine. Hein. Quand même, vous avez l'énergie de Mars hein, qui est avec vous. Hein. Donc, vous allez avoir le courage de dire stop, le courage de mettre fin. Vous voyez? Donc, profitez vraiment de cette énergie parce que peut-être qu'elle ne reviendra pas après. Pas en tout cas le mois d'après, vous voyez, ou la semaine d'après, pardon. Donc, profitez de ça. Soyez en accord avec vous-même. C'est très important, les Sagittaires. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Poissons, bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Allez, poissons en signe solaire, ascendant, lunaire. Et pourquoi pas, si on parle du sentimental, vénusien. C'est parti, poissons. Alors, les poissons, ici, nous avons Mercure. C'est magnifique. Mercure, on va parler de communication. Mercure, c'est aussi le magicien, donc vous allez faire pas mal de choses, on va voir après de quoi ça parle, mais peut-être beaucoup communiquer, vous pouvez avoir beaucoup de synchronicité, sinon vous allez manier plusieurs choses à la fois, vous voyez, vous allez être très créatif, on voit le pouvoir aussi, hein, vous allez avoir le pouvoir comme ça de votre vie durant cette semaine, vous prenez un nouveau départ, il y a une réussite, hein. Bon, pour certains, peut-être aussi il y a de l'apprentissage, la compréhension, une formation, je ne sais pas. En tout cas, c'est super positif. Le magicien, il est capable de tout faire, quoi. Il fait de la magie, le magicien, donc il peut transformer tous les éléments, tout ce qui est négatif en positif. Donc, c'est top. Très belle énergie. Il est capable, le magicien, il a confiance en lui, il est confiant, il est actif, il agit. Donc, pour vous, ça va être une semaine où vous allez faire pas mal de choses, comme je vous l'ai dit. Allez, poissons. Beaucoup d'énergie, très actif, hein. Ouais. Bon, on a deux cartes qui sont sorties pour vous. 3 d'épée à l'envers, chevalier d'épée aussi renversé. Bah, écoutez, pour moi,
vous sortez, en fait, j'ai l'impression, les poissons, que vous sortez d'une forme de conflit. Alors, ça peut être avec autrui, ça peut être envers vous-même, mais sinon, c'est une forme d'agressivité, conflit. Vous voyez, le chevalier à l'envers, chevalier à l'endroit, de base, c'est agressif, c'est une énergie très agressive, c'est une énergie où on sent une pression sur nous, comme ça. Et là, avec le 3 d'épée, ça, c'est quelque chose qui vous a fait souffrir dans le passé récent. Et là, vous allez vers la guérison. Les choses sont en train de s'apaiser. Donc, vous voyez, vous changez de cycle. Pour certains, c'est une fin. Hein. J'ai le 10 d'épée à l'envers. C'est quelque chose qui a pris fin, qui vous a fait souffrir, hein, où vous êtes senti, bon, on va dire, agressé, quoi. On va dire ça comme ça, par les énergies, par les souffrances, par les blessures. Allez, poissons. Et là, je vous sens cette semaine, vous revivez, quoi. Hein. Vous voyez? Allez, poissons. Ah, j'allais couper, mais on m'a donné le jugement renversé. Et oui, le jugement renversé et la lune à l'envers, hein, c'est fou. On arrête, les poissons, de se voiler la face. On arrête d'être dans l'illusion, d'accord? On arrête d'attendre quelque chose qui ne vient pas. On arrête d'être dans l'illusion de se voiler la face et on prend la bonne décision. En tout cas, là, le jugement renversé, pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. D'accord? Donc, vous avancez, d'accord? Confiant, actif vers votre destinée et vous allez tout faire pour. Et oui, l'ermite. Vous voyez, l'ermite, il y a eu beaucoup de réflexion. Vous avez eu une période où vous avez beaucoup réfléchi et là, je pense que vous allez prendre une décision finale. Allez, poissons, c'est parti. 7 de coupe. 7 de coupe, en plus, à l'endroit, on peut parler d'hésitation. Hésitation parce que voilà, on écoute les peurs, on a hésité pendant longtemps, on ne savait pas quoi choisir, on ne savait pas quoi penser parce qu'on avait des peurs, mais peut-être que c'est des peurs qui étaient injustifiées parce que ce personnage porte quand même un masque. Et là, on a l'impératrice à l'envers, donc c'est comme si les poissons, pendant longtemps, vous n'avez pas pensé à vous dans une situation, d'accord? Vous avez laissé vos peurs vous manipuler. Donc, vous n'avez pas pensé à vous. Il y a une forme d'hésitation dans le sens où je sais pas parce que je pense pas à moi. Alors que si vous pensez à vous, vous savez quel choix faire. Et là, effectivement, avec l'impératrice à l'envers, en ne pensant pas à vous, eh ben, c'est plein d'hésitation. Je ne sais pas, je veux ça, mais je peux pas. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous voyez ce qu'on voit? Et là, c'est magnifique. Regardez, les amis, ce qu'on a, le soleil. Et ça y est, les éclaircissements arrivent cette semaine. Vous allez y voir plus clair dans tout ça. Vous allez arrêter de fuir, en fait, les poissons, une situation ou fuir ce que votre âme, votre cœur veut, ce que l'univers aussi veut de vous. Vous allez arrêter de porter un masque et vous allez arrêter d'hésiter, de ne pas savoir quoi choisir. Vous allez enfin voir clair, enfin être sûr de vous, enfin vous écouter, enfin écouter les synchronicités que vous recevez, enfin avoir confiance en vous parce que là, vous avez l'énergie du lion aussi avec le soleil. C'est une énergie de feu, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de détermination, de volonté, de chaleur. On a envie d'être heureux. Donc, on fuit les inquiétudes qui nous parasitent et on s'écoute les poissons pour cette semaine. Donc, je ne sais pas c'est quel choix que vous allez avoir à faire, mais là, ce choix que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant parce que vous ne vous êtes pas écouté, là, cette semaine, vous allez le faire. Bien sûr, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais à vous de voir si vous voulez le faire, vous pouvez le faire parce que vous allez être dans de belles énergies avec le soleil et tout va vous réussir. Et si ce choix il est fait, si vous enlevez le masque et vous pensez à vous, alors là, il y a plein de bénédictions qui arrivent après pour vous, les poissons. D'accord? Donc avec le magicien, on vous dit, vous êtes capable, prenez ce nouveau départ, soyez confiant, soyez actif, vous pouvez tout faire. Le magicien, il fait de la magie, donc il peut tout faire. Et tout ce qui semblait impossible auparavant, ça y est, là, c'est possible. Vous avez l'énergie du magicien et du soleil. Et d'ailleurs, on le voit, le soleil, ici, vous voyez? Et on a le lion aussi. Donc, vous avez la force, le courage du lion, le soleil, la chaleur comme ça. C'est magnifique, les poissons. Voilà, en tout cas, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. Bye bye. Scorpion, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Alors, Scorpion en signe solaire, ascendant lunaire, et pourquoi pas en signe vénusien, si ça parle du domaine sentimental uniquement. Allez, Scorpion, pour cette semaine. La lune, pour qui on avait eu la lune? Les balances,
Donc peut-être que vous avez ce signe dans vos signes, sinon c'est facultatif, mais voilà, la lune, alors là on va parler, ça dépend, parce que la lune elle a plusieurs significations, mais je vous donne toutes les significations qui me viennent, et après on verra laquelle on va privilégier, on va choisir. On a des peurs, des doutes, l'hésitation, beaucoup d'émotions, hein. Là les scorpions, vous êtes un signe d'eau, donc un signe émotif, donc beaucoup d'émotions, toutes émotions confondues, on peut avoir les peurs, l'amour, le stress, voilà, ok. Donc on va voir. Scorpion. La lune, on a aussi une part de mystère, on a aussi la spiritualité dans le sens les synchronicités. Pour cette semaine, je sais pas si on a une pleine lune, une nouvelle lune. Si c'est le cas, bon ben, n'hésitez pas à faire un bain purificateur parce que vous allez être connecté à la lune aussi. Mais sinon, on peut avoir aussi des projets fertiles, fertilité, fécondité. Qu'est-ce qui me venait tout à l'heure? Non, je ne sais plus. Par rapport à la lune, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est aussi... c'est spirituel, quoi. La lune, il y a une part de mystère dans tout ça. Allez, on va voir. Scorpion. C'est parti. On coupe. Eh ben, écoutez, on a exactement la même carte que les poissons juste avant. Donc, peut-être que vous avez ce signe-là dans vos signes. Et c'est fort possible parce que la lune, c'est aussi la planète des poissons. Donc, c'est fort possible. Bon, ben, on a des doutes, mais par contre, vous voyez, on n'a pas la même carte derrière. Alors, pour moi, les scorpions, vos doutes, hésitations, vos peurs qui sont complètement injustifiées, hein. Cette carte, c'est on hésite, on doute, on ne sait pas quoi choisir, on ne s'écoute pas. Les poissons, ils avaient l'impératrice derrière, dans le sens où ils ne s'écoutaient pas. Mais vous avez la roue de fortune. Mais comme elle est à l'envers, c'est un petit peu pareil. C'est dans le sens où vous êtes manipulé. Vous êtes contrôlé, j'ai plus envie de dire ça comme ça, par vos peurs qui sont injustifiées parce que c'est les peurs en lien avec le mental. Vous voyez, là, on avait les peurs, hein. Donc, du coup, vous répétez un schéma. Vous répétez un schéma avec la roue de fortune à l'envers, vous répétez un schéma négatif parce que vous êtes parasité par vos peurs. La peur de choisir. 7 de coupe, c'est on doit faire un choix, mais on ne sait pas quel choix faire tellement on a peur. Donc du coup, en fait, les scorpions, ça stagne, ça tourne dans le vent comme ça, il n'y a pas d'issue. Vous voyez, la roue de fortune, elle n'est pas à l'endroit, elle ne tourne pas dans le bon sens. Elle tourne dans le mauvais sens parce que voilà, avec la lune, vous écoutez les peurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, il y en a marre. Vous voyez, 5 d'épée, il y en a marre. Eh oui. 5 d'épée et 6 d'épée. Vous voyez, c'est fou parce qu'il y en a marre en fait que cette roue, elle tourne dans le mauvais sens, qu'on répète toujours les mêmes erreurs parce qu'on n'arrive pas à voir vraiment les choses avec la vérité, vous voyez, avec les choses de façon vraie, tout simplement, parce qu'on écoute le mental, on écoute les peurs, les intuitions, les hésitations. Mais là, on voit pour cette semaine, il y en a marre, il y en a vraiment marre. Et pour autant, vous restez encore dans ce schéma-là. Donc là, je pense, les scorpions, que il va falloir... Alors, bon, bah, il y a des conseils derrière tout ça, de toute manière, hein. Il va falloir avoir la force. Moi, j'aperçois le lion, là, le signe du lion. Il va falloir avoir la force. J'aperçois aussi Uranus. Ici, j'aperçois 2 planètes. Uranus, c'est avec le fou. La force de prendre un nouveau départ, de prendre votre indépendance. Et c'est peut-être ça, hein. Ce schéma qui se répète, c'est le fait que vous n'êtes pas libre. Vous vous laissez... Cette de coupe, ça peut être le diable. On se laisse manipuler, on se laisse parasiter par des peurs. Mais ce personnage a un bandeau, donc il se trompe. C'est uniquement parce qu'il écoute ses peurs, au lieu d'écouter, au lieu d'avoir confiance, d'avoir foi, tout simplement. Donc, et ça, il va falloir vraiment, les scorpions, vous libérer de ça. Je dis pas que c'est ce que vous allez faire, c'est pas ce que je vois. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Parce que sinon, il y en a marre, il y en a de plus en plus marre. Vous voyez, mais on ne sort pas de cette énergie.
Vous voyez, là, vous partez pas. Là, vous ne fuyez pas. Là, vous écoutez toujours le mental. On a 2 cartes d'épée quand même, hein. Vous écoutez toujours le mental. Donc, malgré que vous souffrez, que vous êtes blasé, qu'on vous fait du mal, qu'on vous trahit, etc. Mais en fait, vos peurs font que vous restez dans ça. C'est un peu de l'auto-sabotage parce que finalement, c'est une zone de confort. C'est pas parfait. C'est même très, très, très compliqué. Mais c'est rassurant parce qu'on connaît. Et si on tourne cette roue, on connaît pas ce qu'il y a après. Donc, il y a un manque de foi, de confiance parce que vous n'avez pas besoin de connaître. Vous savez juste que tout simplement, à partir du moment où vous êtes dans une situation qui est très difficile, très douloureuse, où vous êtes mal, vous devez vous en sortir, prendre le risque, justement. Et après, ça peut être que du bien parce que vous ne pouvez pas tomber plus bas. Vous voyez les scorpions? Donc, essayez vraiment de changer un peu la donne parce que sinon, cette semaine, bah voilà, vous repartez dans quelque chose de... et puis, même si ça ne se fait pas cette semaine, ça sera peut-être dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ça, on a un vrai message là pour vous, les scorpions. Voilà. Merci pour votre écoute, les amis. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les vierges, bienvenue. Vierge en signe solaire, ascendant, lunaire. Et puis si on a un message sentimental, également en signe vénusien. J'espère que vous allez bien. C'est parti, Vierge. Magnifique. Alors, on a eu cette énergie pour... alors, c'est l'énergie de Vénus, la planète de l'amour. Bon, je ne vais pas pouvoir m'en souvenir trop, mais on a eu quoi? On a eu Gémeaux, Lion et... Bélier ou Balance, je ne sais plus. Donc peut-être que vous avez un de ces signes dans ces signes, sinon si on parle du domaine sentimental, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. L'amour, l'amour de vous, l'amour d'autrui, la douceur, la tendresse, la communication, le soin maternel, le projet de cœur, relation voilà, de cœur, peu importe. D'accord, Vénus, la planète de l'amour, c'est une très 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 belle énergie. Donc autant vous dire que votre semaine pour moi elle va être super positive avec cette planète. Vierge. Mais n'oubliez pas de vous aimer avant tout, hein. Ça, c'est vraiment très important. Vierge. Allez, on coupe, les amis. En plus, Vierge, d'ailleurs, là, on est sur la guidance de la semaine, mais ça peut s'étaler sur les prochaines semaines. D'ailleurs, ça va bientôt être votre mois anniversaire, hein, septembre. Hein. Donc, c'est top. Hein. Bon, c'est fou parce que on a encore une fois la même énergie, 6 de pentacle à l'envers, que les lions, que les béliers. C'est incroyable. Que les lions et peut-être les béliers, mais non, que les lions et les gémeaux. Bon, bah là, écoutez, un déséquilibre. Oui, un manque de confiance en vous. C'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, les vierges, aimez-vous avant tout. Parce que là, c'est ce qu'on me dit, 6 de bâton renversé, 6, on a 2 6. Hein. Donc, soyez attentifs au 6 du mois, qui sera à peu près aux alentours de cette semaine, je pense. Et sinon, un samedi, certainement. Mais 6 de pentacle, 6 de bâton, attention, alors, il va falloir gérer cette semaine la notion de donner et de recevoir. Parce que moi, je vois des vierges qui ont la blessure du rejet, d'accord, qui n'ont pas confiance en eux, qui donnent trop pour ne pas être rejetés, pour ne pas être mis de côté, qui donnent beaucoup, beaucoup trop pour être mis sur un piédestal, admiré, aimé, récompensé, etc., etc. Et là, il va falloir changer ça. Ouais, les vierges, les changez ça, parce que là, vous cherchez à ce qu'on comble une blessure. Alors bon, soit ça parle du domaine sentimental si vous côtoyez quelqu'un ou si vous êtes en couple, mais sinon, ça peut aussi parler aux célibataires. C'est peut-être une blessure qui est là qu'il faut travailler, hein, vous voyez, même si vous n'êtes plus avec la personne, ça peut vous parler d'une ancienne relation, par exemple. Mais en tout cas, on voit un déséquilibre dans cette notion. Soit vous avez trop donné, moi je pense que c'est ça, je pense que vous avez trop donné et pas assez récolté, parce que si vous avez donné pour qu'on comble une blessure chez vous, mais plutôt une blessure du rejet avec le 6 de bâton, parce qu'il y a un manque de confiance en vous, les vierges. Donc voilà, là, il est question de travailler sur cette blessure du rejet en vous respectant, en vous donnant de l'amour, et bien sûr, pour ceux qui sont encore dans ces énergies, en donnant moins ou en dosant comment vous donnez et comment vous recevez, parce qu'il faut que ce soit équitable aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? 4 d'épée, c'est bien. Repos. On se repose, on repose les peurs, c'est bien. Alors pour certains, vous travaillez déjà sur ça, hein, vous essayez de canaliser cette blessure du rejet. Hein, parce que 4 d'épée, on se repose quoi.
C'est ça, c'est le... Ah oui, on lâche prise, c'est bien l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, c'est ça, on lâche prise, on arrête d'essayer de contrôler quelque chose, on arrête d'essayer de contrôler une relation, une situation en faisant trop, en trop donnant pour être respecté, pour être mis sur un piédestal, pour être comblé, pour être apaisé, vous voyez. Là, c'est bien. Là, cette semaine ou aux alentours, on se repose et on s'aime. Et c'est magnifique, les amis. C'est très, très bien. Vous voyez? Donc, continuez vraiment sur cette lancée parce que vraiment, les vierges, vous êtes dans de très belles énergies, super salvatrices pour ceux à qui ça parle. Donc, continuez sur cette lancée, continuez à vous donner de l'amour, continuez à vous préserver, à penser à vous, ne contrôlez plus rien. On ne peut pas forcer l'amour, l'admiration, le respect des gens, etc. en donnant. Non, vous donnez, vous devez récolter. Vous récoltez, vous devez donner, c'est comme ça. Il faut que ce soit juste et équitable. Et ça, vous l'avez très bien compris, les vierges. C'est magnifique. Voilà. En tout cas, voilà, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou Verseau, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc Verseau en signe solaire, ascendant lunaire, mais également en signe vénusien si on parle du domaine sentimental. Allez, Verseau. Pour cette semaine. Ah, ben, c'est la première fois qu'on a cette énergie. Et j'ai fait combien de signes? J'en ai fait pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous êtes le 10e signe. C'est la première fois qu'on a l'énergie d'Uranus. Donc là, les Verseaux, indépendance. L'Uranus, c'est la planète de l'indépendance. C'est aussi l'équivalent de la carte du fou. Donc, il peut y avoir des ouvertures, des commencements, de la nouveauté. Il y a une forme d'insouciance comme ça. C'est super positif. Alors, attendez-vous vraiment à de la nouveauté, hein, les Verseaux. C'est plus que ce que je ressens pour vous, hein, plutôt que l'indépendance. Mais ça peut être aussi l'indépendance. Peut-être que vous prenez votre indépendance dans une situation où vous vous sentez libre aussi. Vous voyez, le fou, c'est ça. Hein, on se sent libre, on est soulagé, quoi. Ouais, c'est une énergie de soulagement. Bon, on va voir. Verseau. Verseau. Allez, on coupe. Eh ben oui, valet de bâton, il y a de la nouveauté. Pour certains, peut-être un déménagement. Ça, c'est possible aux alentours de cette semaine. Hein. Là, c'est la guidance de la semaine et ça peut varier de quelques jours ou même de quelques semaines. Déménagement, c'est super. Ah oui, il y a eu de l'attente. Ouais, il y a quelque chose qui change en fait. Il y a eu de l'attente. Vous en avez eu marre. Vous avez été blasé. Ça y est là. On sort de ces énergies où on a peur de quelque chose, on attend quelque chose, on n'ose pas quelque chose, on est blasé, vous voyez. Et il y a un changement dans votre vie, il y a un nouveau départ. Donc, soit un nouveau projet, une nouvelle passion, un déménagement, une nouvelle entreprise, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de nouveau là. On va voir avec les autres cartes. Après une période d'attente, ben, c'est fini les conflits. Et pour moi, vous voyez, et oui, c'est ça, une forme d'insatisfaction. C'est fini. Pour moi, vous voyez 5 de bâton. Bon, on a quand même 2-5. Donc, soyez vigilants au vendredi ou au 5 août par là. D'accord? Il y a quelque chose. Mais bon, sinon, les amis, 5 de bâton, pour moi, c'est des conflits intérieurs. On arrête de se prendre la tête, peut-être on arrête de se battre. Hein. Pour certains, peut-être que vous avez été blasé aussi parce que vous vous êtes battu pour quelque chose. Ça y est, il y a la bonne nouvelle, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir prendre ce commencement, prendre ce nouveau départ. Vous voyez, un soulagement, une libération. Et pour d'autres, ben, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'être dans l'attente, vous voyez, et on change quelque chose dans notre vie. Vous voyez, et moi j'ai plus l'impression que c'est pour beaucoup de Verseaux, hein, c'est quelque chose où vous avez beaucoup fait, donc des démarches, communiqué, vous êtes donné à fond, vous êtes battu, mais vous avez attendu et ça a été difficile, et il y a eu des bâtons dans les roues, il y a eu des embûches, etc., etc. Et là, boum, ça arrive, nouveau départ, on est soulagé, on peut enfin respirer et puis on prend ce nouveau départ, il y a un nouveau commencement dans votre vie. Donc peut-être vous sortez aussi d'une forme de conflit avec autrui, d'attente, d'insatisfaction, de trahison, etc. Vous voyez que les choses s'arrangent. Vous voyez, ça va dépendre vraiment de chaque personne. Mais moi, de ce que je sens pour vous les Verseaux, c'est vraiment une énergie de ouf, ouf, enfin quoi. Je respire à nouveau. D'accord ? Voilà les amis, profitez vraiment au max de ces belles énergies-là de libération. Et puis voilà, merci pour votre écoute. Je vous embrasse. Bye bye.
Cancer, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire, et puis pourquoi pas en signe vénusien, si ça nous parle du domaine sentimental. Allez, c'est parti, cancer. Les cancers, première fois, là on est au 11e signe, c'est la première fois que j'ai aussi cette énergie. Et là, cette énergie, c'est Neptune. Neptune, c'est l'équivalent du pendu. Alors Neptune, ça va être tout ce qui est idéal pour vous. Je vous sens les cancers, l'envie d'aller vers ce qui vous convient. Vous voyez, l'envie d'arrêter de vous sacrifier, l'envie de lâcher prise sur une situation, l'envie de voir les choses différemment. Et vous avez des idéaux et voilà, vous avez envie de ces idéaux, tout simplement. C'est ça que je ressens pour vous, cancer. Hein. Allez. Cancer. Ah, j'ai une carte pour vous. Eh oui. Valet de Pentacle. On a envie on a envie de quelque chose de nouveau, quelque chose en quoi on tient, vous voyez, quelque chose qui est important pour nous, qui est idéal pour nous. Il y a peut-être de la nouveauté hein, pour vous, hein, les cancers. Hein. Mais si c'est ça, c'est ce que vous voulez et c'est aussi, comment je peux dire ça, une proposition, peut-être une nouvelle, il y a peut-être une offre qui arrive pour vous, vous allez faire peut-être une proposition, il y a quelque chose comme ça. Financier, professionnel, ça c'est possible, hein. Cancer, on va voir. Allez, on peut couper les cancers. Eh ben voilà, le fou, on se libère. Le fou à l'endroit, c'est magnifique. Waouh, 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 la tour à l'envers et le fou à l'endroit. Ah, le cancer, vous vous libérez de quelque chose. C'est magnifique. Bon, ça y est, vous arrêtez le sacrifice. Vous arrêtez de vous sacrifier, vous avez envie d'être heureux. Ce qui est idéal pour vous là dans une situation, c'est de respirer, c'est de vous libérer de quelque chose. Et pour ça, il faut détruire, mais afin de vous reconstruire sur du neuf. Vous voyez, vous allez oser quelque chose, vous allez oser une destruction pour une reconstruction, parce que la tour à l'envers, c'est ça, hein, c'est la reconstruction, mais pour ça, il faut détruire. Vous vous libérez. S'il y a un nouveau commencement avec le fou, il y a une nouvelle aventure, il y a vraiment de la nouveauté, vous êtes insouciant, vous ne prenez pas la tête les cancers, et puis c'est bon, c'est je me libère, et puis vas-y, je détruis, mais je me reconstruis et je vais vers ce qui me convient, parce que c'est ce qui est idéal pour moi, et c'est ce que je veux, et j'y ai beaucoup réfléchi avec le valet de Pentacle, j'ai beaucoup réfléchi, et maintenant ça y est, je vais poser cette action. C'est très, très, très... Ben, il est là, il revient. Il revient. Les amis, c'est pas incroyable? Eh ben oui, voilà, il y a eu de la réflexion. Ben oui, en plus avec la grande prêtresse et l'ermite, les cancers, c'est une semaine très très importante pour vous. Avec la grande prêtresse et l'ermite, on a énormément réfléchi. Maintenant, qu'est-ce qui est idéal pour nous? Qu'est-ce qui nous tient à cœur pour nous? C'est un nouveau départ qui nous tient à cœur. Donc, ça va être différent pour chaque personne, hein, d'accord? Mais c'est bon, je me libère et je me donne de la valeur, je me donne de l'importance. Je vais vers ce qui est valorisant pour moi, ce qui est important pour moi et je fonce. Et même si dans le chemin, je dois détruire des choses, eh ben, je vais détruire pour me reconstruire, pour prendre un nouveau départ, pour me libérer, pour être libre et pour arrêter de me sacrifier et pour arrêter ce blocage que j'ai dans ma vie depuis un moment. Vous voyez, je m'écoute, mon âme, c'est ce que veut mon âme, j'y vais, je fonce, tant pis, c'est le moment, je le sens. Donc les cancers, c'est très, très, très puissant. Vous l'entendez certainement à ma voix, hein, vous voyez, moi je suis très entière. Profitez au max de ces énergies, hein, parce que là, on va vraiment vous pousser à ça, vous allez le sentir, mais vous gardez votre libre arbitre, donc à vous de voir. Ok les amis, merci pour votre écoute, je vous embrasse les cancers, bye bye. Capricorne, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc Capricorne en signe solaire, ascendant lunaire et pourquoi pas en signe vénusien si nous parlons du sentimental. Allez, on va voir une planète pour vous. Hop, Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la planète de Vénus. Donc, alors, on a eu pour beaucoup de signes. Hein. On a eu pour, je crois, Verseau, Lion, Gémeaux, et puis je crois peut-être Bélier, je ne sais plus. Mais Vénus, c'est la planète de l'amour, les Capricornes. Donc, c'est magnifique. Il va falloir cette semaine, en tout cas, vous allez certainement être dans des énergies d'amour, de paix, de sagesse. On parle de l'amour d'autrui, mais surtout de l'amour de vous-même. Il y a peut-être un projet de cœur hein, qui va...
qui va prendre forme. Ce que je peux apercevoir aussi avec cette planète, c'est la Lune et Mars. Vous allez détruire des peurs. Ah, il y a une réparation, il y a un travail. Vous allez travailler sur l'amour de vous-même, sur le fait de voir l'amour aussi dans toute chose. Pour certains, il y a peut-être une relation qui se répare aussi. Il y a peut-être une réconciliation. On travaille sur nous avec l'autre, sur l'amour. Mais pour ça, il y a des peurs à détruire. Et vous êtes peut-être, et on a deux énergies de réparation. Et vous êtes peut-être aussi passé effectivement par des destructions à cause de peurs, etc. Mais aussi, ça vous permet aujourd'hui, les Capricorne, d'être plus dans l'amour. Qu'est-ce que j'ai comme énergie pour vous? Vous vous libérez de quelque chose. Regardez l'as de coupe. Vous vous libérez de quelque chose, vous vous libérez d'une énergie de colère, parce que l'as de coupe, c'est le contraire. Ah oui, et c'est très beau, hein, les amis, hein, parce que là, l'as de coupe, c'est le contraire de l'amour. Et c'est peut-être la colère ou le non-amour, vous voyez. Et là, avec la roue de fortune, ça, c'était des choses qui se répétaient. C'était des schémas répétitifs. Et là, clairement, les Capricornes, vous vous libérez de tout ce qui est contraire à l'amour et qui vous causait du tort à chaque fois. Et vous comprenez des choses. Et là, cette semaine, vous êtes de plus en plus dans l'amour, ouvert à l'amour. Donc, c'est super. Hein. Il y a des nouveaux commencements aussi. Hein. Il y a des ouvertures. Hein. Il y a vraiment, en tout cas, si vous êtes dans l'amour, vous allez attirer des belles choses à vous. Allez, on va faire la coupe, Capricorne. C'est beau, hein. Ah, c'est beau. 9 de Pentacle. Ok. 9 de Pentacle, ça c'est super. Vous voyez, 9 de Pentacle, c'est le fait d'être dans sa complétude. Et vous voyez, avec l'empereur à l'envers, c'est comme si les Capricornes, il y a comme une énergie de douceur, d'apaisement qui va se poser sur vous cette semaine, parce que vous allez arrêter d'avoir le contrôle. Vous voyez, l'empereur, il est rigide, il a le contrôle, etc. Là, à l'envers, vous allez arrêter d'avoir le contrôle et vous allez prendre soin d'eux. Vous voyez, avec le 9 de Pentacle, c'est être dans votre complétude, vous aimer, vous prendre soin de votre corps, vous donner de l'amour, voir les choses différemment, mais lâcher toute forme de contrôle et d'emprise. Et moi, je pense que ça peut être aussi des peurs, des choses comme ça qui avaient emprise sur vous. Mais comme peut-être que votre vie, elle a été... il y a eu beaucoup de choses négatives ces derniers temps. Donc, vous comprenez que finalement, il faut juste être dans l'amour, quoi, pour attirer aussi des choses positives. Allez. Eh oui. As d'épée renversé. L'as d'épée renversé, c'est comme si, bah oui, reine de bâton à l'envers. Bon, les Capricornes, il y a une situation où vous refusiez de trancher, vous refusiez de, comment je peux dire ça, vous n'étiez pas libre dans une situation, les Capricornes, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que vous n'arriviez pas à faire un choix, ou bien vous n'arriviez pas à percevoir la vérité. Parce que l'as d'épée, c'est ça aussi, c'est la vérité, mais là, on l'a à l'envers. Donc, la reine de bâton à l'envers, elle n'est pas libre, elle est bloquée dans une situation parce qu'elle ne veut pas comprendre, elle ne veut pas percevoir la vérité ou elle ne veut pas trancher et faire un choix. Et là, vous voyez, 8 des... Ouais, on n'a que les cartes à l'envers. 8 d'épée renversées. Vous voyez, vous étiez bloqué. Peut-être que là, encore une fois, vous êtes bloqué, encore cette semaine, je veux dire. Vous êtes bloqué dans votre mental, dans votre ego. Bon, je rappelle que l'ego, c'est le mental aussi, d'accord? Dans vos peurs aussi. Vous êtes bloqué, focalisé dans une situation et vous refusez de comprendre qu'il faut être dans l'amour. Enfin, vous refusiez parce que j'ai l'impression que ça va s'arranger cette semaine. Et la reine de coupe, elle voit les choses avec amour. Elle pense avec amour, tout simplement. Et je pense que c'est à cause de choses qui se sont répétées de façon négative que là, vous allez décider justement d'arrêter d'être emprisonné dans le mental, d'arrêter de vous bloquer, de justement percevoir la vérité, comprendre aussi qu'il y a juste tout simplement à être dans l'amour pour que les énergies aussi changent pour vous, les Capricornes. Donc voilà, là vous avez clairement la Vénus dans votre signe pour cette semaine. Donc écoutez votre cœur, écoutez surtout pas le mental, l'ego, percevez aussi la vérité des choses et puis libérez-vous de toute forme d'emprise et soyez au maximum dans l'amour pour attirer vraiment du positif en vous. D'accord? Libérez-vous des peurs, libérez-vous des blocages, mais le seul secret, les Capricornes, ça va être l'amour. Voilà les amis, merci pour votre écoute, à très bientôt. Bye bye.